parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, rendre Jésus heureux. Vous a-t-on déjà demandé comment se passe ta journée? Tout va bien aujourd'hui? Et si vous posiez ces questions à Dieu? Dieu, comment se passe ta journée? Quel genre de réponse recevriez-vous à votre avis? Ce serait peut-être une dans ce genre. Ma journée a été extrêmement difficile. J'ai eu les yeux pleins de larmes en voyant ces milliers de camps de réfugiés pleins d'enfants affamés, grelottants et en pleurs. J'ai parcouru les rues des grandes métropoles du monde et j'ai pleuré avec les sans-abri et les démunis. J'ai le cœur brisé quand je vois des femmes exploitées et des enfants terrorisés, vendus comme esclaves sexuels. J'ai vu les ravages de la guerre, les effets dévastateurs des catastrophes naturelles et la douleur atroce des maladies invalidantes et mortelles. Est-ce que vous lui demanderiez, mais Dieu, y a-t-il quelque chose qui te réjouisse? Y a-t-il quoi que ce soit qui te mette de la joie au cœur? Y a-t-il quelque chose qui te donne envie de chanter? Lisons Luc 15, versets 6, 7, 9, 10, 22 à 24 et 32. Comment se terminent ces histoires et que nous indiquent ces conclusions sur Dieu? Luc 15, versets 6, 7, 9 et 10. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Verset 9. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Luc 15, verset 22 à 24 et le verset 32. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Verset 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Le ciel entier se réjouit quand les perdus sont retrouvés. Dans un monde rempli de maladies, de catastrophes et de morts, nous pouvons rendre Dieu heureux en partageant la bonne nouvelle du salut avec d'autres. L'une des plus grandes motivations pour partager l'amour de Christ, c'est le fait de savoir que le témoignage rend Dieu heureux. Chaque fois que nous révélons son amour, le ciel entier se met à chanter. Lisons Sophonie 3, verset 17. Quelle est la réaction de notre Seigneur quand quelqu'un accepte sa grâce salvatrice? Sophonie 3, le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Imaginez la scène. Grâce à votre témoignage, un homme, une femme, un garçon ou une fille accepte Jésus comme son sauveur personnel. Jésus se réjouit. Ce sont des tonnerres d'applaudissements enthousiastes qui éclatent dans le ciel. Et notre puissant sauveur se réjouit en chantant à propos de cette personne. Que peut-il y avoir de plus gratifiant, de plus épanouissant que le fait de savoir que votre témoignage apporte de la joie au cœur de Dieu dans un monde de tristesse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.